Bonjour et bienvenue sur un tuto fait par le Fab Lab du LP2I. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment fonctionne l'imprimante 3D et comment la prendre en main facilement. Tout d'abord, c'est une imprimante 3D de Creality, la CR10 Pro V2. Le bouton d'allumage se situe ici. C'est bon à savoir parce que d'autres imprimantes, il est devant et là, il est tout derrière à droite. Quand on l'allume, on a notre écran de chargement. On a toujours une bobine de mise ou alors on la change au choix. Voilà, une fois qu'elle est démarrée, nous avons trois menus intégrés. Donc nous avons Print qui vous permet d'imprimer en fonction de ce qu'il y a sur la carte SD. On ne peut pas voir les dossiers qu'il y a sur la carte SD, donc on voit tous les fichiers qu'il y a dans les dossiers qu'on aurait mis. On a Temp qui nous permet de régler la température en automatique, sachant qu'en automatique on sélecte PLA puisqu'on a que du PLA. Elle se met par défaut à 195 degrés pour la buse et à 45 degrés pour le plateau. On a manuel qui est beaucoup plus recommandé, qui permet du coup de mettre la température à ce qu'on veut. Par exemple sur cette bobine de PLA, elle permet de faire du 205-225 degrés. Ben, on va calculer la moyenne qui est 215 et on va mettre comme quoi on veut que ça chauffe à 215 degrés. Et il est recommandé de mettre le plateau à 50. Une fois qu'on a fait nos réglages en manuel, on peut également, à partir de ce menu, refroidir la buse. Donc pour ça, on va être c'est Cooling qui va tout remettre à zéro et qui va booster un peu les ventilos pour que ça refroidisse. Ça ne refroidit pas le plateau, hein, que la buse et le corps de chaud. Fan permettent de désactiver les ventilos. Donc voilà. Dans Settings, on a des menus très intéressants. Tout d'abord, Leveling. Leveling, ça permet de remettre les valeurs à zéro. Pour vous dire que la buse se situe sur un axe Y, X et Z pour la hauteur. Et en fait, ces axes peuvent se décaler. C'est-à-dire que par exemple, là, elle est à 0, mais le 0 pour elle peut être là. Et pour ça, en fait, elle a des petits capteurs qui vont lui permettre de se recaler. Donc à chaque leveling, elle se recale et remet bien son 0. Pareil, quand on va déplacer le plateau, par exemple, pour enlever une impression, le 0 va bouger. Donc il va falloir refaire un leveling. Même si, voilà. Une fois le leveling fait, ici on a nos 25 anciennes valeurs, c'est-à-dire qu'en fait il y a un menu qui va nous mesurer 25 points sur le plateau. On les retrouve là, donc les derniers qui ont été faits. Pour faire ces 25 valeurs, on va utiliser Measuring qui va nous faire en fait justement les 25 valeurs. Donc il va tester la hauteur entre la buse et le plateau sur 25 points. Ce qui fait que si le plateau est bombé, la buse va s'adapter en fonction de l'impression. Donc va monter ou descendre en fonction de l'inclinaison, enfin du niveau du plateau par rapport à la buse. Pour toujours avoir une distance égale entre la buse et le plateau. Voilà, donc notre auto-leveling est fait, donc ça c'est plus pour les débutants. Ensuite, si on veut vraiment avoir des valeurs extrêmement précises, on va utiliser ce qui s'appelle Ox Leveling. Donc là, il va nous refaire notre auto-leveling pour remettre les valeurs à zéro. Et ça va nous permettre en fait de régler manuellement le leveling sur 5 points. On voit qu'on a 4 roulettes autour du plateau, on en a 2 là et 2 derrière que vous pouvez pas forcément voir. Ici, en fait, il nous propose du coup 5 positions. On va commencer par la 2, 3, 4, 5 et la 1 pour voir si nos 2, 3, 4, 5 sont bien. Donc pour ça, on va aller à la 2 par exemple. Voilà. Et ici, pour bien faire notre leveling, donc la distance entre la buse et le plateau, on va utiliser une feuille de papier, pas une feuille à carreaux de préférence. Et on va mesurer. Alors là, par exemple, on est beaucoup trop bas par rapport à la buse, donc on va lever un peu le plateau. Enfin, on va descendre le plateau pour avoir une meilleure distance en fait. Voilà. Là, on est bon. Alors, là, par exemple, là. La distance entre la feuille et le plateau est correcte en fonction du toucher quand je déplace la feuille. Je vais faire pareil pour mes 3 autres points. Pour finaliser, du coup, on vérifie si la distance au milieu est bonne. Et si elle l'est pas, on recommence tout jusqu'à avoir une bonne distance entre la buse et le plateau qu'on va mesurer du coup en fonction du toucher du plateau, du papier. Ensuite, dans les autres menus de l'imprimante, nous avons Refill qui va être très pratique pour changer le câble de PLA, donc enfin de bobine de PLA. Là par exemple c'est du rouge, mais je veux passer à du noir. Je vais cliquer sur Retread. En fait, l'extrudeur qui est là, qui fait avancer ou reculer le câble, va aller dans un sens ou dans l'autre en fonction de ce qu'on va lui définir. Ça permet d'enlever le câble ou pas. Après, il y a d'autres méthodes pour changer le filament, notamment le faire à la main, mais c'est un peu plus compliqué. Ensuite, nous avons Move qui est un menu qui sert souvent en extrême cas. Donc quand on a un problème, quand on a mal fait un truc, ça va servir en fait à déplacer tout simplement manuellement la buse. Donc par exemple, je vais pouvoir la faire monter, lui dire je veux par exemple qu'elle aille, qu'elle sera montée
Je veux par exemple qu'elle aille à droite, que le plateau avance, recule. Enfin, je peux tout gérer manuellement à partir de ce menu. Display moteur va surtout servir quand on va vouloir déplacer le chariot. Par exemple, là j'ai plus de résistance moteur, sinon il sera actif au bout d'un certain moment. Mais sinon je vais avoir de la résistance moteur et je risque surtout d'abîmer mes moteurs. Le printer info ne va vous servir à rien à part pour voir la version logicielle de l'imprimante 3D. On peut imprimer à partir de la carte SD comme je vous l'ai déjà dit en sélectionnant un programme, en cliquant sur print et ça imprime. On peut également imprimer à partir de l'ordinateur, donc en branchant ce câble qui fait USB vers mini USB qui va être relié du coup sur l'ordinateur et on va pouvoir imprimer à partir de Cura de l'ordinateur à l'imprimante directement. Ça peut être pratique pour faire des derniers réglages, etc. Voilà, c'était un tuto fait par le Fab Lab du LP2I. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires et j'y répondrai le plus rapidement possible. Cependant, c'était Astra vite. Comment ça dans les commentaires? Mais tu sais, il y a des commentaires sur YouTube.